Donc le premier exercice de ce qui a été le DM18, si je ne dis pas de bêtises, donc il s'agit d'un des exercices du TD14, l'exercice 16. Un exercice avec quelques questions pas très compliquées, mais qui demandent de bien avoir compris les notions, notamment la continuité, la dérivabilité, la convexité, pour pouvoir y répondre correctement. Donc on nous donne une fonction définie sur 0,1 par donc la fonction qui à x associe 1 sur ln de x qui va de 0,1, oups, c'est 0,1 ouvert, dans R, donc ça c'est si x est différent de 0, et 0 si x égale 0. Voilà ma fonction f. On nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f sur 0,1. Alors attention là-dedans, on vous demande la continuité sur 0,1 telle que c'est écrit ici, c'est-à-dire 1 crochet ouvert. Donc on ne va ni s'intéresser à la continuité en 1, ni à la dérivabilité en 1. Par contre, vu la tête de la fonction, évidemment, donc vous avez la fonction qui à x associe 1 sur ln de x sur 0,1 ouvert. Et ça, d'après les théorèmes qu'on a vus dans le cours, c'est une fonction qui est clairement de classe C infinie sur cet ensemble. Et le problème, c'est que vous avez un deuxième morceau, entre guillemets, dans la façon de définir cette fonction, qui est 0 si x égale 0. Donc ça va nous obliger à nous intéresser de près à la continuité de f en 0, puis à sa dérivabilité. Je vous rappelle que si la fonction n'est pas continue en un point, elle ne peut pas y être dérivable. Donc, la première des choses à faire, avant même d'étudier la dérivabilité, c'est bien d'étudier la continuité. Donc, la première étape, c'est la continuité. Étudions la continuité de la fonction f en 0. Ça nous donnera, ce que l'on va faire, donc un calcul de limite, nous donnera la continuité de f en 0. Ensuite, on conclura sur la continuité, sur l'ensemble, sur l'intervalle 0,1, ouvert en 1, fermé en 0. Donc, pour étudier la continuité, il va falloir que l'on étudie la limite quand x tend vers 0 plus. Ici, la fonction n'est pas définie quand x est plus petit que 0. Donc, chercher la limite en 0 moins, ça n'a pas de sens. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 plus de... Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 0 mais x est strictement plus grand que 0? Eh bien, il se passe que f de x, c'est 1 sur ln de x. Quand x tend vers 0 plus, ln de x va tendre vers moins l'infini. Une fraction dont le numérateur tend vers 1 et le dénominateur tend vers moins l'infini, eh bien va tendre vers 0, même 0 moins si on voulait être parfaitement rigoureux, mais ici on n'a pas besoin de cette information, donc le 0 va nous suffire. Et ça, on reconnaîtra bien sûr que c'est f de 0. Alors, un petit peu d'explication, c'est pas mal, tout ça parce que la limite, quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini, et donc par inverse, ou par quotient, ça marche aussi. La limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 sur ln de x égale 0. Donc on a terminé cette première partie. Conclusion 2 du travail que l'on vient de mener, f est continu en 0. Ensuite, on va dire que f est continu sur 0,1. Donc ici, sur 0,1, elle est définie par f de x égale 1 sur ln de x. Donc il s'agit bien, en tant qu'inverse, d'une telle fonction. Donc, voilà. La fonction est continue en 0, la fonction est continue sur 0,1. F est donc continue sur 0,1. Voilà, cette première partie est terminée. Ensuite, deuxième partie de la question, on nous demande d'étudier la dérivabilité. Évidemment, ce que l'on a dit ici pour la continuité de la fonction sur 0,1 ouvert, on va pouvoir
faire exactement la même phrase en remplaçant continu par dérivable, puisque la fonction logarithme est une fonction qui est dérivable sur r plus étoile, donc son inverse sera dérivable sur r plus étoile, sauf aux endroits où la fonction en question s'annule, c'est-à-dire pour le logarithme en 1, mais 1 est exclu, ça ne nous pose pas de problème. Maintenant, on va s'intéresser donc à la dérivabilité en 0, c'est là où ça pourrait coincer. Étudions la dérivabilité de la fonction f en 0. Alors, on va laisser ça comme ça, donc on va faire pareil. Pour ça, on se donne un h strictement positif, et on va s'intéresser au, je devrais plutôt dire, taux d'accroissement de la fonction f en 0 de h. C'est-à-dire f de 0 plus h moins f de 0 sur h. C'est-à-dire f de h, donc 1 sur ln de h. Et vous voyez pourquoi, entre autres, il faut prendre h strictement positif, c'est que sinon, ce 1 sur ln de h n'a pas de sens. Moins f de 0, eh bien, l'énoncé nous dit que ça vaut 0, divisé par h. Bon, retirer 0, ça ne change rien, et puis, je multiplie par, ou je divise par h, enfin bref, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Toujours est-il qu'on obtient 1 sur h, ln de h. Ça, c'est notre taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, lui, ne va pas être égal à 0, plus l'infini ou moins l'infini. Il faut bien penser qu'une fois qu'on a écrit le taux d'accroissement, eh bien, on va s'intéresser à la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement. Et donc là, on va faire les choses bien proprement. Donc la limite quand h tend vers 0 de h ln de h. Ça, c'est la limite quand h tend vers 0. Alors, si on fait les choses un petit peu avec les mains, h tend vers 0, ln de h tend vers moins l'infini, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais dans ce cas précis, nous avons les croissances comparées pour nous en sortir. Et donc ici, on aura la limite quand h tend vers 0 de h, qui vaut 0, par croissance comparée. Et donc, là, je vais ensuite passer à l'inverse, sauf que, eh bien, je vais avoir, entre guillemets, un petit souci, parce que 1 sur 0, ça me fait plus ou moins l'infini, ou éventuellement pas de limite, mais pour ça, j'ai besoin de qualifier le 0. Est-ce que c'est 0 un petit peu plus grand que 0 que je noterai 0 plus, 0 un peu plus petit que 0, je noterai 0 moins, ou est-ce que ça oscille autour de 0, auquel cas il n'y aurait pas de limite. Donc ici, bien sûr, on se rappelle que h est strictement positif. Donc je vais chercher la limite quand h tend vers 0 plus, ça sera la limite quand h tend vers 0 plus, et bien sûr, quand h tend vers 0 plus, eh bien h tend vers 0 plus. Et donc finalement, par inverse, maintenant j'ai tout ce qu'il faut, la limite quand h tend vers 0 plus de 1 sur h ln de h, 1 divisé par quelque chose qui tend vers 0 plus, si on se rappelle bien de son cours, c'est plus l'infini, ce qui empêche la fonction d'être dérivable en 0. f n'est pas dérivable en 0. Il aurait fallu qu'on trouve une valeur finie. Néanmoins, si f n'est pas dérivable en 0, par ailleurs, eh bien, f est toujours pareil, quotient de fonction, quotient ou inverse, dérivable sur 0,1. Et donc, eh bien, comme on l'a dit, toutes les fonctions qui résultent d'opérations classiques sur les fonctions usuelles, mis à part quelques-unes dont on a vu dans le cours, eh bien, celles-là sont définies dérivables, c'est infini pour beaucoup sur leur ensemble de définitions. Par ailleurs, donc, f est dérivable sur 0,1. Elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est dérivable sur 0,1 ouvert. De même, et ça, on va plutôt s'intéresser à ça dans la deuxième question, de même que ci-dessus, eh bien, f est de classe C infini sur 0,1, donc, pour ce qui nous intéresse, de classe C2.
Pourquoi je m'intéresse à la classe C2? Parce que comme j'ai la convexité à étudier, il va falloir que je m'intéresse à la dérivée seconde de la fonction. Et je ne peux m'intéresser à la dérivée seconde de cette fonction que si j'ai auparavant justifié que la fonction était au moins 2 fois dérivable. Et ici, elle est même mieux que 2 fois dérivable, puisqu'elle est de classe C2. Donc je me donne x dans 0,1. f' de x, alors un petit rappel, une dérivée d'une fonction du type, enfin la dérivée d'une fonction du type 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc si je me donne ici un x dans 0,1, j'aurai moins la dérivée de la fonction logarithme, eh bien, qui va me donner 1 sur x, divisé par la fonction u, donc qui ici sera ln de x au carré. Et on a tout intérêt à réécrire ça comme étant moins 1 sur x ln de x au carré. Certains d'entre vous ont conservé le 1 sur x au numérateur, c'est pas faux, mais ça alourdit énormément les calculs dans ce qui suit, puisque on doit déterminer la dérivée seconde de la fonction f. Remarquez ici que on n'en a pas besoin pour le moment, ça sera sans doute utile à la question 4, encore que on ne posait pas vraiment cette question, mais ça peut avoir son intérêt. Le numérateur est négatif, x dans 0,1 est positif, ln de x au carré est forcément positif puisque c'est un carré, donc globalement f' est négatif, la fonction f est décroissante sur son ensemble de définitions. Attention, s'il est vrai que lorsque l'on calcule une dérivée, en règle générale, une fois qu'on a terminé d'utiliser nos formules, que ce soit la formule de dérivée d'un quotient, d'un inverse, ou même d'un logarithme, puisque quand on dérive ln de u, on obtient u' sur u, mais il faut pour cela que u soit strictement positif. Une fois qu'on a terminé d'appliquer strictement nos formules, on a forcément un dénominateur qui est strictement positif. Attention, si on se met à simplifier, on n'a plus forcément cette propriété. Bon, ici, on n'en a pas besoin, mais comme certains d'entre vous ont simplifié et ensuite n'ont pas étudié le signe du dénominateur qui, du coup, n'était plus tout à fait toujours positif, c'est embêtant. Donc ici, on se donne x toujours dans 0,1. Et on va s'intéresser à f seconde de x. Alors vous remarquez ici qu'on a moins 1, donc je vais laisser le moins. Alors on peut même faire ça comme ça. Et j'ai à nouveau quelque chose qui est de la forme 1 sur u. Néanmoins, le dénominateur est un produit. Donc il me faut moins u', donc je vais avoir moins u', donc il faut que je dérive ce produit-là. Dérivée de la fonction qui a x associe x, eh bien c'est la fonction constante égale à 1 multipliée par ln de x au carré, ça ne me pose pas de problème, plus, je dérive le produit x ln de x au carré, x multiplié par la dérivée de ln de x. Et là, autre rappel, eh bien une fonction u au carré, quand on la dérive, on obtient 2u', u. Donc 2 multiplié par u', multiplié par u, divisé par le dénominateur au carré. Je le laisse comme ça, je ne vais pas le développer, on pourrait le développer, on obtiendrait du x carré ln de x à la puissance 4, mais là j'ai quelque chose de positif, donc je vais conserver ça. Ensuite j'ai moins, là par contre ça va se simplifier. Que va-t-il me rester au numérateur? Il va me rester ln de x au carré, plus 2 fois x fois 1 sur x, eh bien le x et le 1 sur x, quand on les multiplie, ça fait 1, donc il va me rester 2 ln de x, divisé par x ln de x au carré, le tout au carré. Au numérateur, je peux mettre ln de x en facteur, et je ne vais pas m'en priver, ln de x facteur de ln de x plus 2, divisé par x ln de x au carré, le tout au carré. Voilà l'expression la plus simple à utiliser pour la suite, pour ma dérivée seconde. Donc maintenant, or, eh bien, pour x appartenant à 0,1, x ln de x au carré est strictement positif. Donc, f seconde de x est du même signe que
ln de x multiplié par ln de x plus 2. ln de x, lui, on peut donner son signe directement. C'est une fonction usuelle qu'on a étudiée dans l'un des premiers chapitres de l'année, donc on peut y aller directement pour le signe. ln de x plus 2, éventuellement on peut y aller directement, mais sinon on peut résoudre ln de x plus 2 supérieur à 0 ou inférieur à 0. Hein. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le signe de ln de x plus 2. Ça n'est pas de savoir quand est-ce que ln de x plus 2 est égal à 0. Ça, c'est une information dont on a besoin, mais que l'on pourra tirer de cette inégalité-là. Mais c'est surtout une information qui ne suffit pas. On veut le signe, on ne veut pas simplement savoir quand on a ln de x plus 2 qui vaut 0. Bon, ça se résout facilement. On retranche 2 de chaque côté. ln de x supérieur à moins 2. On passe à l'exponentielle et on obtient que x est supérieur à l'exponentielle de moins 2 par croissance de l'exponentielle, par exemple. Et donc finalement, on a tous les éléments pour faire notre tableau de signes de notre dérivée seconde. Donc on a x, on est entre 0 et 1. Bien sûr, exponentielle de moins 2 est compris entre 0 et 1. Je vous rappelle qu'une exponentielle est toujours positive, donc eh bien forcément exponentielle de moins 2 sera plus grand que 0. Et d'un autre côté, l'exponentielle est croissante, et exponentielle de 0 ça fait 1, moins 2 est avant 0, donc exponentielle de moins 2 c'est clairement entre 0 et 1. Donc ici on aura le signe de ln de x, ici on aura le signe que certains ont oublié, hein, de ln de x plus 2, et on en déduira le signe de f seconde de x, ce qui nous permettra d'en déduire la convexité de la fonction f. Voilà. Donc je vous rappelle que 0 est une valeur interdite, que 1 est une valeur interdite, y compris pour f. ln de x change de signe en 1. C'est négatif entre 0 et 1, positif après. Donc ici, je vais avoir 2 signes moins. ln de x plus 2. ln de x plus 2, eh bien, on vient de dire que c'était positif à condition que x soit plus grand que exponentielle de moins 2. Donc ici, ça sera positif. 0 là, moins ici. Et donc, on peut en déduire par produit. Je vous rappelle que ce genre de tableau de signes ne fonctionne qu'avec les produits ou les quotients. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif nous donne un nombre positif. Quelque chose fois 0, ça fait 0. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif me donne un nombre négatif. Qu'est-ce que j'en déduis ? Eh bien, j'en déduis qu'entre 0 et exponentielle de moins 2, f seconde est positif. F seconde de x est positif, donc f est convexe. Et ici, j'ai un f seconde négatif, donc f est concave. Et j'ai déterminé la convexité de f sur l'ensemble 0. Troisième question, montrer que f possède un unique point d'inflexion et déterminer la tangente en ce point. On a fait tout le travail. Eh bien, sur 0,1, vous avez f seconde s'annule une et une seule fois. Alors attention, ça n'est pas suffisant pour qu'il y ait un point d'inflexion. Hein. Il faut que la fonction s'annule et qu'en plus elle le fasse en changeant de signe. S'annule et une seule fois en changeant de signe. En exponentielle de moins 2. Donc la fonction f admet un unique point d'inflexion. Admet un unique point d'inflexion. En exponentielle de moins 2. Ensuite, la tangente à la courbe de f en ce point. Eh bien, la tangente, je vous rappelle qu'elle a comme équation y égale f' de la valeur qui nous intéresse, facteur de x moins la valeur qui nous intéresse, plus f de la valeur qui nous intéresse. Donc on va d'abord calculer f de exponentielle de moins 2, qui nous fait 1 divisé par ln de exponentielle de moins 2, c'est-à-dire 1 sur moins 2, que l'on peut également noter de façon un petit peu plus sympathique, moins 1 demi.
Ensuite, on va avoir f' de exponentielle de moins 2. Donc, on avait moins 1 sur x ln de x au carré. Ce qui nous fait moins 1 sur exponentielle de moins 2. ln de exponentielle de moins 2, on a dit que c'était moins 2 au carré 4. Donc, ce qui nous donne moins 1 sur 4 exponentielle de moins 2. Et donc la tangente a comme équation, je vous rappelle qu'une équation de tangente, c'est une équation réduite en fait, commence toujours par y égale f' de exponentielle de moins 2, eh bien on l'a ici, c'est moins 1 divisé par 4 exponentielle de moins 2, multiplié par x moins exponentielle de moins 2, plus f de exponentielle de moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc on aura moins 1 sur 4 exponentielle de moins 2 multiplié par x. Ici, je vais donc multiplier par moins exponentielle de moins 2, donc moins, plus. Exponentielle de moins 2, donc plus un quart, moins 1 demi, ce qui nous fait moins 1 sur 4 exponentielle de moins 2 x, un quart moins 1 demi, ce qui nous fait moins un quart. Donc voilà l'équation réduite de la tangente à la courbe au point qui nous intéresse. Reste à terminer avec l'allure de la courbe. Donc on a dit que la fonction était décroissante. On sait que en 0, eh bien f de 0 égale 0. Donc f, je l'ai dit tout à l'heure, est décroissante sur 0,1. f de 0 égale 0. f de exponentielle de moins 2 est égal à moins 1 demi. On peut également, si on souhaite, chercher la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 moins de 1 sur ln de x. Quand x tend vers 1 moins, ln de x tend vers 0 moins. 1 sur 0 moins, ça va nous faire moins l'infini. On a l'équation de notre tangente qui est ici. On a tout ce qu'il faut pour donner rapidement l'allure de la courbe. Je vais faire ça de façon un petit peu schématique. Bon, c'est pas très beau, je vous l'accorde. On sait que f de 0 égale 0 et que la fonction est décroissante, donc elle sera toujours négative. Donc là, ici, je vais avoir 0. Je vais quand même essayer de faire ça un peu plus propre parce que c'est quand même sacrément moche. Est-ce que je peux faire ça comme ça? On va voir. C'est pas top. En fait, il faut que je place le stylet d'abord. Voilà. Et que je mette la règle après. Donc voilà l'origine qui est ici en 0. C'est comme ça, donc 0 ici, jusque 1 là. Ici en 1, on a vu qu'il y avait une asymptote verticale, d'équation x égale moins 1. Donc on sait qu'on part ici en 0. On a une autre information, même si jamais la fonction n'est pas dérivable, eh bien, on a un nombre dérivé, une limite du taux d'accroissement qui vaut plus l'infini. Donc on sait qu'on va avoir une demi-tangente verticale. Tout ça, c'est des informations qui sont importantes pour dessiner notre courbe. Donc ici, en 0, on va avoir une demi-tangente verticale. Alors je vais faire ça en rouge. Voilà. Ce qui veut dire que ma courbe, elle va partir, elle va décroître en suivant cette demi-tangente. Ensuite, en exponentielle de moins 2. Donc là, ça serait bien d'avoir une valeur approchée de exponentielle de moins 2. Donc exponentielle de moins 2, ça vaut environ 0,14. On va avoir 0,5, 0,25, 0,125, on va mettre ça à peu près là, c'est une ébauche. Et en exponentielle de moins 2, on est environ à moins 1,5. Donc ici, il faut bien penser que je vais avoir ma courbe qui va partir comme ceci, donc je vais mettre le moins 1,5 ici.
Voilà, donc on va avoir ici un point qui est là. Bon, on se rend compte que j'ai peut-être été un petit peu généreux avec mon -1, mais c'est pas très grave. Et donc ensuite, il me faudrait une valeur approchée de mon coefficient directeur, ça serait assez sympathique. Quoique la droite, on sait forcément qu'elle va passer par ce point-là. Et en 0, eh bien on a -1/4, donc -1/4, ça va être ici. Donc la droite, la tangente que j'ai trouvée, elle est comme ceci. Voilà. Encore une fois, hein, c'est fait sans règle, c'est un peu compliqué. Et donc ma courbe, elle va ressembler à ça. Alors, autre information que je vais utiliser quand même, c'est que ma fonction est d'abord convexe. Donc convexe, elle va être au-dessus de la tangente, et ensuite elle va être concave, c'est-à-dire qu'elle va passer en dessous. Donc là, ici, je suis ma tangente. Oups, je suis ma demi-tangente verticale, alors désolé, je reste au-dessus de la courbe. Et ici, la fonction, il y a un point d'inflexion, donc elle va passer en dessous. On va obtenir ça. Et après, donc, hop, et voilà. On ne sait pas trop ce que ça va faire, hein, mais voilà. Alors c'est très mal dessiné. Avec la tablette, c'est pas super pratique. Donc là, ici, on était au-dessus, on passe en dessous de la tangente. Et on va vers l'infini. Voilà. Globalement, ça va faire quelque chose un peu comme ça, mais avec un outil qui va bien, ça serait sans doute mieux dessiné. Voilà pour ce premier exercice. Les ébauches, c'est pas toujours simple, surtout ici, l'échelle n'est pas super bien choisie. Mais voilà, on utilise les informations que l'on a à notre disposition pour ça.